Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai intitulé cet audio Pourquoi je suis qui je suis. Pas pour le plaisir de parler de moi, mais parce que je pense que c'est un bon exemple pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie quand on est entre guillemets un marginal. Moi, ce mot marginal, je ne le prends pas comme une insulte. On me l'a souvent dit. Je ne le prends pas comme une insulte parce que c'est la réalité. Toute ma vie, en fait, est une suite de marginalité. Donc, à un moment donné, oui, il faut l'assumer avec le bon et le mauvais côté. Bref. Alors, j'ai réfléchi. C'était la nuit passée. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait, si je remonte dans mon enfance, qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Pourquoi? Comment? Et deux idées fortes se sont dégagées, en fait, pour expliquer ça. La première, c'est que je réalise que depuis que j'étais très petit, très jeune, on va dire, je me posais des questions que les autres gens ne se posaient pas. Je soulevais des questions, mais à tous les niveaux. Ce n'est pas que, je sais pas, c'est pas politique ou géopolitique, c'était à tous les niveaux. Au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de l'hypocrisie, au niveau de l'histoire, au niveau de ma famille, enfin, plein de choses. Je me posais des questions qu'on va dire dérangeantes, politiquement incorrectes, etc., etc. Donc je me posais des questions que le commun des personnes ne se posent pas. Ça, c'est la première chose qui a fait que mon esprit s'est structuré de cette façon-là. C'est-à-dire, il s'est directement posé des questions qui lui semblaient importantes, essentielles. Et souvent, ce sont des questions dérangeantes. Pourquoi ceci? Comment ça se fait que cela? Oui, mais si ça, alors ça, etc. Et quand vous allez vous poser des questions dérangeantes, vous allez remarquer que très vite autour de vous, on va vous voir comme un élément perturbateur. Même si ça part d'un sentiment qui n'est pas provocateur, hein, entendons-nous bien. Juste se poser des questions dérangeantes, on va dire hors des sentiers battus. Vous allez directement attirer une sorte de suspicion, rejet, antipathie envers vous. Et donc ça va vous pousser encore plus dans votre marginalité, dans votre isolement ou dans votre étrangeté. Chacun donnera le mot qu'il veut. C'est la réaction des gens. Mais c'est plus fort que vous, parce que c'est votre nature. C'est les questions qui vous viennent à l'esprit. Je prends un exemple d'une question que je me suis posée très jeune. Je ne sais plus quel âge j'avais. 14, 15, 16 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais en fait, tous ces millions de Noirs qu'on a déportés en Amérique pour travailler dans les champs de coton, etc., dans les grandes fermes des maîtres esclavagistes, quand il y a eu les machines, moissonneuses, batteuses et compagnie, qu'est-ce qu'on en a fait en fait? On n'en avait plus besoin d'eux en fait. Donc, est-ce que ça coïncide pas avec la fin de l'esclavage, l'avènement des machines? Et est-ce que c'est pas pour ça indirectement qu'on s'est retrouvé dans toutes les grandes villes avec des ghettos noirs où en fait s'il n'y a pas le trafic de drogue, etc., les gangs, bah il y a rien. Et c'est des questions que je me posais comme ça, qui me semblaient je voyais tout ce monde du rap, les ghettos, etc. Je me dis, mais est-ce que c'est pas la suite logique de la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre africaine au profit des machines qui a fait que ils se sont agglutinés autour des grandes villes et on les a poussés entre guillemets à s'entretuer, et s'ils s'entretuent pas, ils vont en prison pour 30, 40, 50 ans, et puis parfois, je crois tous les mois on entend une histoire, Jackson machin, après 32 ans, était déclaré innocent après un test ADN. Bon, on entend ça souvent. Donc on a l'impression en fait que toute cette main d'œuvre étant devenue inutile, on les a parqués là. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais pour dire voilà les questions, mais ça et plein d'autres, hein, évidemment, des questions. Et voilà. Donc ça c'est le premier point, les questions dérangeantes. Deuxième point,
je réalise pourquoi, je sais pas. Ça, c'est, je peux pas donner des explications à tout. Je réalise en fait que régulièrement dans ma vie, quand j'ai pris des grandes décisions, Allah il m'a montré des signes négatifs, positifs. Il a facilité, il a rendu difficile. À chaque fois que j'étais inattentif, j'ai perdu du temps pour finalement réatterrir à la même conclusion, mais avec 2, 3, 4 ans de décalage. Mais je réalise que Allah il montre, Allah il te fait sentir. Et le problème, bon après je sais pas si c'est le cas de tout le monde, parce que je suis pas dans vos vies, mais j'ose imaginer que souvent quand même, pour les musulmans, je pense franchement que souvent Allah il nous montre, mais pour des questions d'archouma, oui mais bon, oui mais ça va faire des histoires, oui mais on va dire quoi de moi, etc. Les gens en fait ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux sur ce qu'Allah leur montre. Je pourrais donner des exemples dans ma vie privée, mais je vais pas le faire parce que j'ai décidé de ne plus parler de ma vie privée, voilà. Mais il faut savoir ça. Les croyants, ils ont des signes d'Allah, mais il faut y être attentif. Il faut non seulement y être attentif, mais les prendre en compte. Et pas dire ouais mais bon ça me convient pas, c'est pas le moment, oh mais j'aurais pas voulu, ouais mais ça c'est impardonnable. C'est-à-dire souvent notre nefs prend le dessus et donc tu perds du temps. Tu suis des fausses pistes et après tu dois rebrousser chemin. Donc à un moment donné en fait, quand tu deviens un étranger à ta famille, à ton environnement, à ton pays, ben Allah il est là, il te montre la direction à prendre. Mais si t'as pas le courage, d'admettre et de suivre, eh bien là tu te dis mais je comprends pas, je suis musulman, il m'arrive que des tuiles, je prends toujours les mauvaises décisions et ceci et cela. Parce que nous les êtres humains on aime bien toujours se mettre en victime. Voilà, c'est comme ça. Ça permet de se déresponsabiliser. Et on ne dit pas, ça m'est arrivé parce que Allah il m'a montré et j'ai pas voulu donner suite. J'ai insisté. Donc c'est moi le coupable. Ou l'inverse. Allah il m'a montré que je devais persévérer. Allah il m'a montré qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Et non, j'ai fui, j'ai choisi autre chose, j'ai choisi la facilité. C'est dans les deux sens. Il y a ce qu'Allah il veut pour vous et ce qu'il veut pas. Et bien souvent, je pense que ce qui nous arrive à nous les musulmans, c'est qu'on persévère dans notre ego. Il y a quelque temps, pour donner un exemple, qui ne me concerne pas, il y a quelque temps, je voyais un prédicateur pas très connu, un converti qui a un certain niveau de science, etc., qui avait lancé un projet. Un projet, on doit récolter X milliers d'euros, je ne sais plus combien, 8000 je crois, pour engager des traducteurs, pour traduire des grands ouvrages en français, je ne sais plus trop quoi, des histoires des Sahaba, etc. Bon. Moi, première réaction que j'ai eue, c'était, on n'est plus à l'époque où les gens sont axés sur les livres, les traductions, qui vont donner de l'argent pour ça, pour financer ce projet. C'est trop lourd, c'est trop loin, c'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, qu'on le veuille ou non, bah c'est la vitesse, c'est le support vidéo, c'est l'interactivité, c'est plein de choses en fait. Et je me suis dit, le frère suit une fausse piste, ça va pas. C'est des projets qui sont à trop long terme et qui sont trop lourds en fait, et les gens vont pas se sentir mobilisés pour ça. Et donc effectivement, je crois qu'il a réuni que 1500 € sur les 8000 nécessaires, et j'ai lu ce matin, je crois, je vais me retirer des projets, vu les échecs, etc., etc. Bon, une déception, pas mal de temps perdu. Je pense que ça remonte à 2 ans, ce projet.
Voilà, donc à un moment donné, il faut sentir l'air du temps, il faut sentir les gens, il faut voir les signes, il faut pas toujours avoir des idées arrêtées. Non, ça doit se passer comme ça. Je le dis toujours aux frères qui veulent se marier. J'ai dit arrêtez avec les programmes. Il me faut une femme comme ci, comme ça, pas trop comme ça. Parce que peut-être Allah, il a tout à fait un autre projet pour vous. Un projet auquel peut-être vous n'adhérez pas, mais que lui veut vous faire vivre. Parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. C'est ça la leçon. Et ça, c'est l'humilité. Moi, j'ai des idées dans ma tête. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour moi? Rien n'est moins sûr. Allah, il sait. Moi, je sais pas. Moi, je crois savoir. Mais je sais pas. Qui te dit que tu n'as pas besoin de convivre avec tel type de personnalité pour améliorer ton âme, ta patience, ta foi, etc. Et qu'avec quelqu'un qui te ressemble trop et tout, tu vas te contenter, tu vas pas progresser, tu vas pas apprendre. Tout le monde veut comme ça quelqu'un qui lui ressemble, qui le comprend, qui les points communs, je sais pas quoi. Oui, mais est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour le développement de ton âme? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et donc, un musulman, en fait, qui se pose pas de questions dérangeantes, ben fatalement, il va pas faire trop de vagues. Et donc, fatalement, il va pas se sentir un étranger. Il va être comme beaucoup de musulmans. Ah, mais on est bien en France, il y a des mosquées, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il se pose pas de questions dérangeantes. Mais attention, c'est pas une histoire que de laxisme. C'est dans l'extrémisme aussi. Quand tu es dans, entre guillemets, l'extrémisme, et que tu te poses pas de questions dérangeantes, ben là aussi tu t'embarques dans tout et n'importe quoi. Il faut réfléchir. Il faut se questionner. C'est ça la raison. C'est ça la raison, c'est le questionnement. Tiens, comment ça se fait que ceci? Tiens, comment ça se fait que cela? Ouais, ça c'est bien joli, mais est-ce que ça donnera une issue favorable? Est-ce que c'est bien réfléchi ou c'est dit dans les passions? Tu réfléchis. Et de nouveau, vous allez remarquer, dans tous ces groupes de musulmans, quand vous vous posez des questions, vous devenez gênant, vous devenez dérangeant. Akhi, ça va, bon, laisse les savants, vous voyez? Donc on est toujours dans le truc de les savants et ne pensent pas, ce à quoi je ne souscris pas, ou bien t'as l'autre côté, type Ismaël Mounir, plus besoin des savants, on peut tout comprendre avec son cœur, bon, voilà, les extrêmes, l'extrémisme, tous les extrémismes. Alors qu'en fait, bon, à un moment donné, qui que ce soit, parce qu'on a affaire à des êtres humains, qui que ce soit, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut oser se poser les bonnes questions. Et si vous voyez tous cette stagnation qu'il y a, et les réactions épidermiques quand tu dis la communauté maghrébine, machin, c'est parce que les gens en fait ne veulent pas. Ils ont peur. Ils ne veulent pas se poser des questions dérangeantes. Pourquoi? Ça va bousculer leur quotidien. Ils vont devoir stigmatiser leur mère, leur sœur, leur entourage. Ils vont devoir se mettre en porte-à-faux avec des gens avec qui parfois ils vivent, ils dépendent, c'est très délicat. Et c'est pour ça qu'à un moment donné les gens ne se posent pas les questions dérangeantes. Parce que les questions dérangeantes impliquent des conséquences. Et dans l'historique islamique, on a plein d'exemples. Abu Talib n'a pas voulu parce qu'il savait que ça allait s'accompagner de conséquences. Vis-à-vis des Mécois, des Quraysh, des femmes, etc. Il y aurait des conséquences. On allait parler sur lui. Ibrahim alayhi salam, il savait certainement, après l'épisode des statues, ce qui allait se passer. Mais ça a été plus fort que lui. Et Allah est volé à son secours. Avec le feu, qui est devenu une fraîcheur. Donc, il n'y a pas 36 000 il n'y a pas 36 000 choix en fait. À un moment donné,
c'est ça qui fait, plus que les études, la science, parce que les gens disent la science, l'arabe, le Coran. Oui, mais si dans ton cœur, il y a la peur de se poser des questions dérangeantes pour ne pas être un étranger. J'ai pas dit qu'il faut provoquer les gens, j'ai pas dit qu'il faut faire des conflits. C'est pas ça que je dis. Je dis poser des questions dérangeantes, mais des questions importantes. Tiens, papa, dans le Coran, Allah il dit qu'il déclare la guerre aux gens qui touchent à riba. Mais tu n'as pas peur avec la maison à crédit que tu as pris? Lui il pourra toujours te dire oui mais Kardawi il a dit machin, mais toi tu auras posé la question. Lui il aura entendu la question. Ça va lui tourner dans la tête. Est-ce qu'Allah me déclare la guerre? Est-ce que c'est pas pour ça que ma femme me fait la guerre? Est-ce que c'est pas pour ça que mes enfants sont rebelles? Est-ce que c'est pas pour ça que mes affaires ça marche mal? Parce que peut-être j'ai déclaré la guerre à Allah dans le riba. Mais si tu dis rien, ouais, machallah, on est bien, de toute façon, Kardawi, il a dit, bon, c'est pas grave, Inch'Allah, Allah est pardonneur, bon. Ben là, évidemment, tout le monde dort tranquille. Personne ne se remet en question. Et par essence, une religion qui se doit d'être révolutionnaire, ça veut dire se poser des questions dérangeantes. Ça veut dire remettre en question des choses qui sont préétablies, préacceptées. Tiens, est-ce que c'est normal qu'au Maroc, une femme doit mettre son autorisation en tant que première femme pour qu'un homme en ait une seconde? Ça prend sa source dans quelle sunna islamique? Alors, où on te répond, on te dit, ben, il n'y a pas de source, c'est une innovation. Ou bien on te dit, ouais, arrête un peu, ça va, tu veux quoi, que nos filles se fassent abuser, le jour où c'est ta fille, tu verras que tu seras content, qu'elle peut mettre ce veto dans son contrat de mariage. On va te répondre une réponse agressive. Pourquoi? Parce qu'on sent que tu déranges. Et au bout de la deuxième, troisième question de ce genre-là, on va te mettre au fond de la mosquée, et puis si tu veux la parole ou quoi, on va dire, non, ça va, on n'a plus le temps. Si tu mets ta question sur un papier pour le conférencier, on la met de côté. Etc., etc. Parce que tous les groupements humains, inclus les groupements de musulmans, n'aiment pas les questions dérangeantes. Idem dans les extrémistes. Hein. Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est sunna? Tel et tel acte que vous avez fait? Est-ce qu'on peut, comme ça, sur la base d'un désaccord politique, rendre un musulman mécréant et faire de son sang, de sa famille et tout licite? Là, vous allez voir que l'ambiance va changer. Ouais, c'est bon, on a eu l'aval des savants, tais-toi, si tu continues à parler, on va te prendre pour un traître, fais gaffe à toi. Voilà. C'est pour ça que les musulmans, respectueux des savants, mais conscients qu'ils ont une raison et une intelligence, sont en général des gens qui vont avoir pas mal de soucis dans leurs relations humaines, avec leur famille, avec les professeurs, dans leur mariage. Parce que les gens n'ont pas envie d'entendre certaines choses. Les gens n'ont pas envie de se remettre en question. Les gens n'ont pas envie de se retrouver stigmatisés. Les gens n'ont pas envie de penser qu'ils ont peut-être mal fait. Les gens n'ont pas envie d'entendre qu'ils sont peut-être responsables de telle et telle chose parce qu'ils ont fait ça, ça, ça. Les gens ne veulent pas entendre ça. Donc on veut faire taire celui qui en parle, celui qui pose des questions, celui qui se questionne. C'est ça le début de l'étrangeté. Et la deuxième étape de l'étrangeté, c'est quand Allah te donne des signes et qu'en fonction de ça, tu prends des décisions, parfois impopulaires autour de toi. On va pas comprendre. Voilà, tu estimes que tu as fait riba, que tu n'as que des malheurs. Tu vois les signes et tu comprends. Allah te montre et tu dis envers et contre tous. Désolé, papa, maman, frères et sœurs, mais moi je liquide mon appartement parce que je sens que j'ai que des malheurs. Selon moi, Allah me déclare la guerre. Allah m'a déclaré la guerre. Mais non, t'es fou. Pense à tes vieux jours. Que tu vas laisser quoi à tes enfants? Réagis pas comme Ahmar. Voilà. Et tu seras un étranger parce que tu vas suivre Allah et pas les gens. Et pour moi, en tant que converti, l'islam, ça a toujours été ça. C'est-à-dire endosser l'habit de l'étranger pour Allah. Tu l'acceptes. Mais
il faut savoir que ça va loin. Je veux dire, vous savez, dans mon cas, t'as plein de gens, soi-disant instruits, soi-disant pieux, bon, qui n'hésitent pas, hein, pour te discréditer, à dire ex-dollar, divorcé, genre pour dire parce que tu as fait de la prison ou parce que tu es divorcé, tu es quelqu'un qui n'est plus crédible, qui dit que des bêtises. C'est hallucinant, mais c'est réel. C'est réel. Parce que dans le cœur des hommes, même s'ils prient 5 fois par jour, règne la jalousie, règne la haine, règne plein de choses. Les gens n'aiment pas quand tu n'es pas consensuel. Même dans les groupes de même conviction religieuse. Tu dois être consensuel. Tu ne peux pas aller en profondeur. Tu ne peux pas aller en profondeur. Et parfois, c'est des questions très pointues dans lesquelles les gens bottent en touche. Moi, j'ai souvent dit, je redis encore une fois, j'ai dit, nous les musulmans, nous sommes des gens qui sont pour la défense de la justice. Nous n'aimons pas l'injustice, même si l'injustice touche des non-musulmans. Nous sommes contre l'injustice. L'islam interdit l'injustice. Même contre tes proches, contre tes intérêts, tout. Donc, j'ai dit, et c'est souvent mal compris, quand un musulman ou quelqu'un qui s'autoproclame musulman, tu ne sais même pas s'il est musulman, il dit « je suis musulman », bon, commet un acte ou s'apprête à commettre un acte injuste, grave de conséquences, etc., tu dois l'empêcher de nuire par tous les moyens possibles et nécessaires. Et quand on vit en terre mécréante, et que l'autorité et le port d'armes et de moyens de faire barrage à un mal est détenu par des non-musulmans, tu es contraint, pour empêcher une injustice, de faire appel aux autorités non-musulmanes. Parce qu'il n'y a pas d'autorité musulmane qui peut empêcher de nuire. C'est de la logique. Mais qui se pose cette question? Pas grand monde. Ah mais non, dénoncer un musulman, c'est la traîtrise. Aoudobillah, c'est pas bien. Les mécréants, truc. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Tu vois un type dans la rue qui frappe à coups de barre de fer ses enfants, sa femme, ça saigne et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Smahli. Si tu t'approches, je te frappe aussi et continue à frapper. Qu'est-ce que tu fais? Des policiers passent à proximité. Tu vas pas les appeler? Monsieur, il se passe un truc ici. Ah non, c'est un frère, hein, attention. Laisse-le tuer, femme et enfant, c'est pas grave. Et c'est comme ça que si vous soulevez ce genre de questions que je viens de parler là, on va dire, il est bizarre ce type, il est ambigu. Je sais pas ce qu'il a. C'est une balance, c'est un flic. Ah, il est bizarre. Voilà. Parce que les gens sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise avec la réalité. Comme quand tu leur dis, qu'est-ce que tu fais avec ta mère si elle fait du cercle? Tu lui as fait le rappel, elle continue. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je sais pas, c'est l'ignorance. Ça reste quand même une musulmane, c'est ma mère. Ah ouais, alors. Il faut pas s'étonner alors qu'Allah t'abandonne et que tu patauges dans le cercle de la famille. Ouais, mais bon, tu veux que je fasse quoi? T'es pour diviser les familles, toi, c'est ça? C'est facile pour vous, les convertis. Nous, c'est quand même nos pères et mères, ils ont fait le Hajj, etc., quoi. Et t'es là, tu te retrouves jugé, ça devient toi le mauvais, en fait. Ça devient toi le mauvais. Parce que tu soulèves une question, réelle, mais que les gens n'ont pas envie de se poser. Et c'est comme ça tout le temps, dans tout. Tu vas parler du racisme, quand les gens se plaignent de racisme, tu te dis, ouais, mais attends, quand il y a des Noirs africains qui viennent au Maghreb, ils rigolent pas non plus. Ouais, c'est ça, toujours à critiquer le Maghreb, c'est pas vrai, tout se passe bien. Alors que tout le monde connaît bien. Asie, machin, moi c'est ma fille, ramène à Asie. Je connais. Mais c'est l'hypocrisie. Et un vrai croyant, il ne peut pas adhérer à l'hypocrisie. Même si ça concerne sa communauté, ses proches. Ni l'hypocrisie, ni l'injustice. Et c'est ces gens-là qui n'acceptent pas ça qui auront des signes d'Allah pour trouver une issue favorable. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Ils veulent bien prier, ils veulent bien jeûner, ils veulent bien faire le Hajj, ils veulent bien ramener des cadeaux au bled et tout, mais ils ne veulent pas soulever des questions dérangeantes.
surtout si ça concerne leurs proches ou leur communauté. Ah oui, si c'est les satanistes, les francs-maçons, les juifs, tout le monde y va, plein tube, ouais, truc, malédiction, colère d'Allah, qu'Allah les tue. Là, les gros mots, les gros trucs tout de suite. Ouais, tu sais bien, un juif même converti, on est toujours suspicieux, on les connaît, ils font semblant. Là, tu vois, on est très hard, très tranchant. Quand il s'agit de sa maman, qui va voir le marabout, le haji, le machin, oui, mais bon, quand même, elle prie, etc., etc. Et Allah, il sait ça. Il sait quand on est injuste. Il sait quand on est partisan. Et c'est là qu'il n'intervient plus. Il vous laisse là. C'est pour ça que, quand on parle de musulmans, c'est une abréviation beaucoup trop courte. Parce qu'être musulman, ça implique plein de choses. Même si on fait des péchés, même si on a des manquements, etc., etc. Le musulman qui ne pratique pas dans son quotidien, dans son microcosmos, l'alliance et le désaveu, dénoncer le blâmable, parce que c'est mon nom, etc., etc., bien, il est en infraction. Il n'est pas dans l'idéal islamique. Il est dans la technicité islamique. Je fais la prière, je mange pas de porc, mais il n'est pas dans le comportement islamique. Mais comme il y a la technicité, ça a l'air on croit que, oui, mais il n'y a pas le fond, il n'y a que la forme. Il faut le fond. Combien de familles autour de vous, il y a des abus, des attouchements, l'oncle de la famille qui a touché la petite fille de machin, ou le garçon, le truc, enfin, plein d'histoires. Et tout le monde, Archouma, ouais, mais maintenant il faut plus en parler, peut-être qu'il s'est réformé, il s'est repenti, le temps est passé, allez, chut. Reste avec tous tes problèmes psychologiques, tous tes traumas, et on balaye tout sous le tapis. Ciao, bon dim, il n'y a plus personne. On remballe la marchandise. L'hypocrisie. L'hypocrisie qui n'aide personne. Ni la victime à se sentir victime, et donc il y a une justice, et une dénonciation familiale de ce qui s'est passé, ni le bourreau ou le responsable qui, lui, bénéficie de l'impunité parce que c'est le grand-oncle de la famille, parce que c'est le grand frère, parce que c'est le machin. Tout le monde ferme sa gueule. Et lui, il se sent une impunité, il continue. Ouais, alors, ouais, de toute façon, pas de conséquences, quoi. Voilà où ça mène, tout ça. Voilà où ça mène. Et après, on s'étonne des résultats. Oh, il a apostasié. Oh, il s'éloigne de la religion. Oh, il n'aime pas l'islam. Oh, l'islam l'intéresse pas. Ah, mais tu lui présentes quoi? Un islam hypocrite? Un islam falsifié? Un islam des apparences? Un islam culturel? Évidemment que les gens s'y attachent pas. C'est logique. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.